Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Actuellement, on va parler alert couple. Parce que là, on est en train de se dire, est-ce que c'est un couple de célébrités qui est en train de se former devant nous? C'est deux artistes quand même intéressants qu'on aime. Un qui est le Nigérien, donc on parle de Burna Boy. Et l'autre, c'est notre très chérie, notre très poupée, notre très adorable, sensuelle, beautiful Chloé Bailey. J'ai comme hésité un moment. Et là maintenant, on se dit, on sait que le marketing commercial de Chloé, contrairement à sa petite sœur Ellie, Chloé, elle a beaucoup de talent, beaucoup de choses, mais c'est dommage, mais son marketing commercial est compliqué. L'équipe qui s'occupe d'elle, là, on dirait elle a trop de talent, c'est une boule de trop de talent. Et plein de marketing qu'elle fait, ça fonctionne pas, mais peut-être là, c'est pas du marketing, c'est réellement de l'amour. Parce que, semblerait-il, elle est partie dans le continent de l'Afrique. Je vous dis, il y a beaucoup de monde en Occident qui commence à regarder les potentiels en Afrique. Parce que, à ce qui paraît, les hommes africains, ils ont certaines valeurs qu'on recherche, qu'on ne retrouve plus en Amérique, qu'on ne retrouve plus dans les pays occidentaux, et on va chercher à la source. Et c'est ça qu'elle a fait. Et girl, I'm with that. Je suis avec toi. Mes ancêtres, mon 15% d'ancêtres de Nigeria sont aussi avec toi. Ils se disent, ah, doit, tu vois déjà les gènes. Donc, oui, 15%, là, c'est beaucoup, guys. Donc, Nigeria. En plus, j'ai du Yoruba. J'ai même Yoruba aussi. Et donc, bref, on va parler de ça. Et aussi, dans la vidéo, on va combiner, on va parler de cette ex toxique qui, quand elle voit qu'elle n'a plus le contrôle de son ex, essaie de créer de quoi de la zizanie parce que elle n'a pas réussi sa vie. Donc, elle ne peut pas accepter que son ex a réellement tourné la page. Elle essaie de ramener de quoi. Oui, on va parler de Stefflon Don. Et on a des choses à dire. On parle relationnel, guys. So, it's about everything. On met un like de support. Yeah, yeah, yeah. Les commentaires, les cœurs, as you know. So, on y va, son père instant. It's about everything. Mince! Regarde les étoiles! Il y a même des étoiles filantes, chérie. Je sais. Shamara a dit qu'il y avait une étoile filante. J'ai cru qu'elle en avait vu une vraie. Dans la voiture. Ouais. Je vois, c'est magnifique. On pourrait nettoyer tes sièges. Je vais sur Internet 1 minute. Donc, alors, on commence déjà. Vous avez pu voir ce petit bout. On a Steph London, l'ex, originaire de la Jamaïque. C'est une Caribbean. I love you, sister. Mais je dois te taper, ok? Autant que j'aime ma Caribbean, Jamaïque, on sait, c'est du côté anglophone. On aime. On aime les Caribbean, sister. On aime. Mais ça n'a pas fonctionné, chérie. Chérie, il faut accepter qu'on ça n'a pas fonctionné. Même elle était la première quand elle s'est séparée avec Burna Boy. Elle en a dit des choses sur Burna Boy. Un moment, elle était en relation de haine. Je peux comprendre, voilà, le sens spicy. On veut toujours piquer, là, avoir le dernier mot. On se connaît. OK, Caribbean Girl, on se connaît. OK? On aime un petit peu des fois piquer et tout. Par contre, elle a piqué Burna Boy. Ensuite, elle est allée dans la phase de se remémorer que Burna Boy, finalement, les Nigériens, là. En tout cas, c'est ça que notre sister Stefflon a dit. Les Nigériens, les hommes nigériens, ils ont un contrôle, ils ont un don. Dieu les a donné un don quand il s'agit de l'intimité, de te faire sentir des choses que ton corps ne sentait pas avant, mais ils ont ce don-là. Ça, c'est elle qui l'a dit. Moi, je sais pas, j'ai jamais expérimenté les Nigériens, même si j'ai 15% de mes ancêtres qui sont ancestrales de Nigeria. I don't know, je sais pas. Mais c'est ça qu'elle a dit. Et puis la façon dont elle semble être toujours piquée par notre petit Burna Boy ou notre grand Burna Boy, parce que à ce qui paraît, il est très grand. Donc, grand comment, je sais pas. Mais il est très grand, il est un gros auteur. On le voit que monsieur est très grand. Là, maintenant, il y a cet article qui arrive. C'est quoi cette fameuse article? On a Stefflon, notre sœur antillaise, notre Caribbean sister. Elle a décidé de sortir une vidéo, une époque Burna Boy, en plus de
il la satisfait, il avait pu la satisfaire beaucoup dans l'intimité. Au-delà de ça, qu'elle était dans des podcasts, dans des détails, qu'on était comme, OK, donne-toi une limite. Au-delà de ça, elle a décidé, quand elle a appris dans les actualités la nouvelle romance entre Burna Boy et notre très chérie, notre très adorable Chloé, a décidé de poster une vidéo pour montrer, parce qu'à un moment, il montrait qu'on avait acheté une nouvelle auto, mais il disait pas c'est qui. Et là, tout d'un coup, elle montre toute la vidéo pour dire que c'est Burna Boy qui avait acheté l'auto. Mais tout ce que ça dit, c'est que c'est un homme généreux. Et les Nigériens, on va-tu aller au Nigeria finalement? Ok, mon premier pays, est-ce que c'est le Nigeria? Moi, finalement, j'allais aller dans le côté francophone. Mais là, je sais pas. On m'a dit que c'est dangereux Nigeria parce que quand tu tombes dedans, tu deviens gougou gaga. Mais Stefan, elle l'a confirmé. Ah, tu deviens gougou gaga. Et elle ne peut plus se passer de son Nigerian boy. Mais bref, dans tous les cas, moi, je trouve que c'est un move très low. Déjà, Chloé et Burna Boy ont rien confirmé. Ils n'ont pas confirmé si est-ce qu'ils sont réellement un couple ou s'ils sont en train d'apprendre à se connaître, ou même ça peut que ce soit que du marketing, parce qu'on connaît les artistes, ils aiment faire du marketing, marketing. Donc là maintenant, on la voit déjà piquer, qui réagit, qui se dit « Oh, j'ai vraiment perdu Burna Boy! » Et je pense que oui, réellement, ma chérie, elle l'a perdu parce que déjà, on sait que pendant la relation, elle avait fait la chose à ne pas faire, je pense. Elle avait piqué la mère de Burna Boy parce qu'elle disait qu'il était Mama Boy, tout ça. Elle s'est laissée aller. Mais là maintenant, c'est l'ex toxique qui, elle, a pas tourné la page, elle n'a pas trouvé un autre remplaçant à Burna Boy ou un homme qui lui a fait vivre ce que Burna Boy a pu la faire vivre. Donc, elle revient remémorer ses souvenirs et puis sur les réseaux sociaux. Le monde sont comme, Stefan, ils n'ont même pas encore confirmé leur couple, et même s'ils confirment leur couple, t'es l'ex. Là, ça devient juste toxique ton affaire. Laissez-moi savoir à partir de cette partie, est-ce que vous pensez que Stefan, l'ex de Burna Boy, elle devient un petit peu toxique d'essayer d'envoyer des pics pour dire qu'il a acheté une auto, qu'il a fait ci, depuis qu'elle a vu l'annonce qu'il est avec une autre femme, et surtout pas n'importe quelle autre femme. Parce que je pense que le fait d'être avec, il aurait pu être avec, fréquenter plein d'autres femmes, ça n'aurait pas dérangé. Le fait qu'elle sait que la femme qu'il est avec est un niveau, est du calibre, c'est de la haute qualité, c'est du bonbon, c'est un joujou, c'est notre Chloé. Donc oui, je sais. Ok, vous allez dire, Bédoua, pourquoi Chloé c'est un bonbon? Oui, parce que c'est un bonbon. J'ai décidé que c'est un bonbon. Donc, bref, c'était cette partie-là. Maintenant, on va aller direction du Nigeria. Parce qu'on voyage. Merci Burna Boy, merci Chloé. Vous nous faites voyager. Donc, je pense que n'importe quelle personne en Occident, quand tu arrives dans les terres en Afrique, peu importe le pays que tu arrives, tu vois l'accueil que tu reçois. C'est sûr, eux autres sont des célébrités, ils reçoivent un bel accueil. Quelqu'un lambda comme moi, j'arrive en Afrique, je vais peut-être pas recevoir le gros accueil comme ça, mais je sais que je vais recevoir la chaleur quand même d'arriver et de voir l'Afrique, mes ancêtres, de sentir que je suis chez moi, même si c'est la première fois que j'arrive, je vais sentir quelque chose parce que tous ceux que je connais qui ont visité quelque part en Afrique, il y en a certaines personnes que j'ai rencontrées qui m'ont dit qu'ils revenaient de leur voyage au Bénin. Il y en a qui étaient allés au Sénégal, j'ai du monde qui étaient en Côte d'Ivoire. Tu sais, j'ai du monde qui ont été dans certains endroits. Il y en a même une couple d'amis qui étaient allés au Cameroun pour connecter avec leurs ancêtres, connecter avec le pays. Et ils ont dit toute la même chose, peu importe le pays. Ils me disaient, c'est le plus beau voyage de toute ma vie. C'est tout ça qu'ils me disaient de l'Afrique. Quand tu arrives là, c'est le plus beau voyage de toute ta vie. Et puis en plus, je pense que quand dans l'aéroport, ils savent que c'est ta première fois, tu es un bébé de l'Afrique qui revient, ils commencent déjà à te faire un petit accueil. Peut-être t'as pas l'accueil, les grosses fleurs comme Megan Good qui a reçu, ou comme l'accueil comme on voit Chloé bébé qui a reçu. Oui, j'appelle Chloé bébé, oui, oui, oui. Elle a une petite face de bébé, elle a une face tellement féminine. Elle, je pense que Chloé, je ferai une vidéo complète sur elle, mais elle dégage complètement face à l'ex toxique, Stefan Land. Oui, Stefan Land, je t'appelle la toxique parce que ton mouvement était bizarre. Donc, elle était plus en plus énergie masculine, toujours sur ce bat.
Alors qu'on voit notre bébé Chloé, on le voit qu'elle a une énergie très féminin et très comme délicat. Beaucoup de personnes disent, ah, c'est Chloé, bébé, tu vas prendre un homme du Nigeria, il va te briser, il va te perturber. Pauvre toi, bébé, t'es pas prête. Je trouve encore que c'est des préjugés, pour moi, personnellement. Et au-delà de ça, c'est une femme. Je pense qu'elle a été avec plusieurs types d'expériences avec les Américains, les hommes américains, afro-américains et tout. Elle s'est sûrement dit, ah, eux autres là, ils me font, c'est eux autres qui grattent ma tête. Je vais aller à la source parce que eux autres là, je vois, c'est la copie. Je vais aller dans l'original. On allait dans le bassin d'original. Et je vous dis, mesdames, hein, beaucoup plus de personnes, de femmes de l'Occident, on commence à regarder à la source. Et la source, c'est qui? C'est où? C'est l'Afrique même. On commence à faire... On regarde pas la source pour dire qu'on va aller et puis on va prendre notre petit élément de la source pour aller vivre en Occident. Nous, on regarde pour aller s'installer à la source. Ah oui, on veut tous s'installer à la source. Préparez-vous. Donc, bref. Là, maintenant, son accueil, on va se dire qu'elle a reçu un bel accueil. Donc, j'imagine les promoteurs aussi qui reçoivent Chloé, ils l'ont bien accueilli, bien reçu. Au-delà de ça, on voit aussi, on voit les gestes, on voit Burna Boy. Burna Boy, j'avais pas trop capté. Mais comment j'ai vu des actions qu'il fait quand il arrive, il la prend par la main, en plus on le voit bien grand, il la prend par la main, il vient faire le tour pour l'ouvrir la porte de l'auto, pour s'assurer qu'elle est bien installée. Tous des petits gestes on a le temps de voir, on la voit tout le long ils sont très cozy ensemble. Je sais pas, le monde, certaines personnes disent c'est la promotion, mais moi quand je les regarde, dites-moi, on est honnête. Pour vous, vous voyez que c'est de la promotion ou c'est vraiment un couple qui se forme. Et honnêtement, moi je sais pas, des personnes veulent les critiquer, ils sont pas beaux, c'est pas bien, pourquoi il est avec un gars du Nigeria. Beaucoup de monde critique comme ça. Mais moi je me dis, j'aime tellement voir ce mélange-là. Ça c'est comme un black love chez Mama Africa. Elle allait dans la réserve de Mama Africa faire ce Black Love là. Oui, je sais, Burna Boy il est quand même commercialisé un peu aux États-Unis et tout, au-delà de ça, mais au-delà de ça, il a quand même fait venir, parce que c'est lui qui a fait l'invitation pour qu'elle vienne, donc ils ont parlé pour qu'elle vienne dans son pays, pour la faire voir Lagos. Et on regarde, c'est sûr, là, c'est plus des vidéos qu'on les voit dans les soirées, on la voit tout à fait Chloé invitée. À un moment, ils étaient dans un restaurant, on voit avec tout son monde, et puis tu la vois toute collée, moi je dis coquée, toute collée à Burna Boy. C'est beautiful. Moi j'étais toute en train de jiggle. Oh my god, c'est mon côté romantique. Les doigts aussi hypersensible et romantique, hein, à mes heures. Donc, je trouvais ça très beau. Et puis, ils n'ont pas fait encore, ni l'un ni l'autre, ni Chloé, ni Burna Boy. Aucun des deux ont fait de déclaration officielle pour dire qu'est-ce qu'ils sont. Mais ça fait jaser parce que ça fait le tour. On voit ça. Je vois les vidéos qui arrivent comme ça. Voici. Tu veux voir un couple? Regarde-nous, regarde-nous. À un moment donné, je me disais, peut-être je vais aller au Nigeria aussi, finalement. Donc, mais bref, c'était juste ça. C'est juste une vidéo. J'ai trouvé beau avant de voir l'action que l'ex avait faite. Je les regardais juste et je trouvais juste ça beau. Je disais comme, mais tu sais, j'ai pas de point de message spécifique à dire. Peut-être c'est un début d'amour, peut-être c'est juste du marketing, peut-être que c'est les deux, marketing et l'amour, parce qu'on sait que les célébrités, ils commercialisent toujours leur couple. On sait que c'est pour beaucoup ils le font. Donc, que ce soit les couples à la Jay-Z, Beyoncé, tous ces couples-là, ils ont toujours commercialisé leur couple et ça peut les rendre plus forts aussi. Donc, mais je trouve ça beau. Je sais pas, j'aime cette union-là, je trouve beau. Oui, c'est vrai, il est plus avec son ex toxique de la Jamaïque, ça peut marcher. Et puis, je me rappelle quand il l'a laissé, elle avait été dure avec lui. Et puis, lui, il avait eu mal parce que c'est elle qui l'a laissé. Et puis, il a fait son son Las Las. Number one, c'est comme si tu laisses la personne toxique de ta vie et puis le ciel s'éclaire pour lui. C'est comme il s'est propulsé. Et elle, je pense que c'est ça, Steph Denland, son ex, elle pensait percer plus sans lui. Et quand elle l'a laissé, elle l'a libéré et puis elle le voit propulser. Et puis là, il se tourne comme ça.
elle le voit en train qu'elle a choisi une autre fille. Et puis, c'est pas n'importe qui a choisi bébé Chloé. Bébé Chloé, on se rappelle que c'est dans les filleuls de Beyoncé. Beyoncé, c'est sa marraine de la musique, donc c'est sa... Elle est la petite protégée de Beyoncé, même si je trouve que son marketing, on l'a pas trop encadré. Mais je pense que c'est son équipe, parce qu'elle a son équipe, sa sœur Hailey a son équipe. On sait que sa sœur, le gros move qu'elle a fait, c'est quand elle a fait La Petite Sirène dans Disney. Et là, elle a son bébé, et on sait qu'elle a fait Motown, Christmas Motown, elle a enregistré, si vous l'avez vu, ou si ça va sortir. Donc, avec des anciens, parce qu'elle a une voix un petit peu plus soul, sa sœur. En vrai, j'aime beaucoup plus la voix de Hailey. Mais j'aime aussi Chloé, mais je pense que Chloé a besoin d'aide, d'orientation pour la coaching, pour son marketing, pour trouver sa place aussi dans la musique. Et je me dis, si son nouveau chéri, c'est Burna Boy, qui quand même a trouvé sa voix dans la musique, son style, son identité, ils se mettent les deux ensemble, il peut l'aider. Il peut l'aider, l'orienter, parce qu'elle a beaucoup de talent. Elle écrit ses textes, elle danse bien, c'est une très belle femme, elle est naturelle, donc tous les cheveux qu'on voit qu'elle a, des fois elle met des perruques, mais les cheveux qu'elle a, c'est des locks. Elle est vegan, donc elle est vegan, végétalienne, vraiment. Elle est très dans la méditation, très dans le côté spirituel. Elle et ses sœurs, ils sont des bonbons. Des fois, le monde veut les... Comment dirais-je? Je vois des fois, elle reçoit des commentaires négatifs, mais le monde donne des commentaires négatifs pour n'importe quoi. Ils te regardent, ils vont te donner un commentaire négatif. Toi, t'es ci, toi, t'es ça. Mais moi, en vrai, quand tu la regardes, mais tu peux pas détester. En plus, oui, elle est très sexy. Tu vois qu'elle a des curves naturelles parce qu'elle a pas de chirurgie, pas de BBL naturel. Mais bref, tu le vois qu'elle a tellement ce potentiel-là. Je me dis que si elle peut se mettre en match avec quelqu'un qui a déjà quand même sa signature, son look, son identité musicale, il peut peut-être l'aider, l'orienter aussi. Ça peut être un match pour elle de ce côté-ci. Pourquoi pas mêler l'amour à... L'amour et le business, ça peut marcher aussi si t'es avec la bonne personne. Donc, guys, c'était mes opinions que j'avais à dire sur ce. OK? OK, on est au mois de décembre. Oui, on parle aussi d'amour. Hein? Donc, c'était les deux thèmes que j'ai combinés ensemble. Donc, si on fait le recap. Premier thème, c'est l'ex toxique qui essaie d'envoyer des pics parce qu'elle voit son ex tourne la page et puis sur son bord est décalé. Il a trouvé son bonbon. Il a trouvé un bonbon là, doux, toute condite, toute douce. Et elle est comme, elle commence à sortir des vidéos. Regarde, il m'avait fait ça, des cadeaux. T'es comme, t'es dans quelle guerre? Et puis je sais que l'ex, elle va faire des guerres comme ça. Chloé va pas lui répondre. Chloé est trop douce. Elle est vraiment un bonbon. Elle va jamais lui répondre. Je pense que celle qui risquerait de répondre, si Steph, ils deviennent vraiment sérieux ensemble, Chloé et Burna Boy, la personne qui risque de répondre, c'est la petite sœur de Chloé et c'est Hailey. On dirait les petites sœurs là, elles sont sauvages. Les petites sœurs là, quand c'est le temps de défendre, c'est elles sont prêtes, elles ont rien à perdre. On se rappelle Solange, un petit clin d'œil à Solange, mais on dirait que c'est ça. Mais je pense que elle, Chloé, tu sais, elle va défendre, quand c'est le temps de défendre sa petite sœur, son petit frère, elle va être douce. Son petit frère, en passant, leur petit frère, Bryson, lui, il sort avec la petite Chance, la fille de Didi, oui. mais c'est tout ça. C'est ça. Encore, ils sont encore ensemble, oui, parce qu'ils ont fait... ils avaient fait leur graduation ensemble, on les avait vus officiellement s'afficher, mais ils sont encore jeunes. Est-ce qu'ils sont encore ensemble? Je sais plus, là. Mais c'est un petit amour de jeune. Elle a 18 ans, le Bryson, Brunson, il a 18 ans aussi. C'est deux petits bébés. Peut-être ça va durer, j'espère pour eux, mais les deux, ils ont l'air de petites poupées, donc on les met ensemble. Tu sais, si j'appelle pas quelqu'un bébé, c'est poupée. Doua! Pourquoi tu appelles les personnes poupées, bébé? En plus, la personne est bien grande, bien émasculée, bien grand, et puis moi, je l'appelle bébé, poupée. J'appelle les gens des poupées. Bon, ben, je vous laisse sur ça. On se voit au prochain vidéo. But there's been times when Chloe and I are walking out with Branson, and we're out in the street, or we go to a restaurant. It's like, oh, it's just you and your boyfriend? Like, no. Yeah, that happens so much. That happens so much. Ladies, but it's a little uncomfortable. Oh, because we have 2 minutes remaining.